Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la prise mini jack sur le Sony Xperia XA2 pour réaliser cette réparation. Vous aurez besoin bien sûr de la prise jack, il s'agit d'un produit d'origine, vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il sera livré avec le patron universel d'aide au montage pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser le remplacement de la mini jack sur le XA2. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et enfin, vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la mini jack sur le XA2. Pour vérifier que vous disposez bien d'un Sony Xperia XA2, deux solutions. La première, c'est de se rendre dans les réglages. Vous vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien à H3113 et H4113. La deuxième solution, c'est d'enlever les racks SIM, nano SIM et micro SD. Et vous allez voir, là on va enlever donc les deux racks et vous allez voir, vous avez à l'intérieur une étiquette qui va reprendre le numéro de modèle de votre téléphone ainsi que les numéros de série et le numéro d'IMEI. Bien sûr, avant de commencer l'ouverture du téléphone, on va éteindre celui-ci et dans la première étape du guide de démontage, nous allons retirer la coque arrière. Alors il faut savoir que la coque arrière elle est collée sur le châssis, donc on va devoir chauffer légèrement le contour de la coque arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, on a deux solutions, on utilise un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et on va chauffer le contour de l'écran, de la coque arrière, pardon, pendant 20 à 30 secondes. Donc on chauffe tout le contour. Alors attention avec le décapeur thermique, pas à plus de 80 degrés. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour du téléphone, l'arrière du téléphone, on va poser la ventouse, on va tirer sur la ventouse et ensuite on vient créer un point d'insertion avec le médiator en métal que l'on va faire glisser entre la coque arrière et le châssis. Et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on va remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique afin de ne pas abîmer la coque arrière et le châssis du téléphone. On va donc décoller les deux côtés de la coque arrière en faisant glisser le médiator en plastique. Voilà, donc on décolle la partie droite et alors vous allez voir sur la partie haute et la partie basse, la coque arrière est également clipsée. Donc pour la déclipser, on va également utiliser le levier en nylon qui est inclus bien sûr dans le kit d'outils numéro 6, spécialement sélectionné pour le XA2. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur le site internet. On va finir de décoller la partie gauche de la coque arrière. Et enfin, on vient déclipser la partie basse avec le levier. Alors vous inquiétez pas, la coque arrière elle est en plastique, donc il n'y a pas de risque de casse. Et là on voit bien les deux clips qui étaient juste à droite et à gauche du connecteur de charge. Une fois que le téléphone est ouvert sur toute la largeur, on va simplement insérer la carte en PVC et on va la faire glisser, alors faites attention, jusqu'à la nappe du lecteur d'empreinte digitale, donc un petit peu au-dessus du logo, et on va finir de faire levier. Voilà, faut pas la glisser plus loin parce que vous avez la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Alors là on la voit bien, et on finit de décoller la vitre arrière et on déclipse bien sûr la nappe du lecteur d'empreinte digitale, le lecteur d'empreinte digitale étant au dos du téléphone sur le XA2. On a donc un accès direct au téléphone et on va pouvoir dans un premier temps déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Pour cela, on va enlever les trois vis cruciformes qui maintiennent le cache supérieur. Alors, c'est assez simple. D'ailleurs, cette réparation, vous allez voir, sur le XA2, les réparations sont quand même relativement faciles. On a retiré les trois vis et ensuite on vient déclipser le cache supérieur à l'aide du levier en nylon, tout simplement en faisant levier sur le contour du cache, entre le châssis et le cache. Le cache qui comprend également, comme vous avez pu l'apercevoir, la lentille de protection de l'appareil photo. C'est une pièce qui est souvent
ce cas, c'est que l'on doit remplacer. Donc voilà, si vous devez la remplacer, vous le savez, c'est sur le cache. D'ailleurs, vous retrouvez un tutoriel sur Bricophone pour remplacer la lentille. Maintenant, on vient tout simplement déconnecter le connecteur de la batterie. Et on va rester sur la partie haute du téléphone. Il nous reste juste à retirer la prise mini jack. Pour cela, c'est très simple. On a juste une vis cruciforme à retirer qui est à gauche de la jack. Et ensuite, on vient tout simplement faire levier pour déconnecter la jack. Et enfin, on la retire à l'aide de la pincette. On va pouvoir maintenant directement passer à la partie remontage. On va reprendre bien évidemment la nouvelle jack. On repositionne la nappe comme il se doit. Donc vous avez vu, elle passe en dessous, elle fait un pli. Et enfin, on la repositionne directement sur son emplacement d'origine. On vient la reconnecter. Et également, on vient repositionner la vis cruciforme qui la maintient. Voilà, on la reconnecte. On va ensuite, bien évidemment, reconnecter la nappe de la batterie. Et ensuite, repositionner le cache qui protège la carte mère et qui maintient les différentes nappes. Et qui est maintenu, je vous le rappelle, par 3 vis cruciformes. Voilà, pour les 3 vis. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une réparation qui est relativement aisée. Une fois qu'on a correctement reclipsé le cache, il nous reste juste à repositionner la coque arrière. Pour cela, on va juste apposer de la colle B7000 sur la partie latérale droite et latérale gauche du téléphone. Avant de repositionner la coque arrière, on reclipse le lecteur d'empreinte digitale. On vient reclipser la partie haute et la partie basse de la coque arrière. Et ensuite, pour les côtés, la colle suffira. Alors, étant donné qu'on a recollé la coque arrière, on doit bien évidemment remettre sous presse pour que la colle puisse faire effet. Alors nous, on utilise des pinces spécifiques. Vous pouvez par exemple positionner un livre sur le téléphone pendant environ 30 minutes et la réparation sera terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant cette réparation, en commençant bien sûr par la prise mini jack d'origine. Vous la trouverez en vente sur le site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par Bricophone, le kit de réparation également. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.